va nous présenter maintenant Daniel Maximin, l'auteur guadeloupéen L'Isolé Soleil. Oui, alors ce roman est un peu complexe à expliquer, mais c'est ce qui fait son charme. J'explique de quoi il s'agit. Donc c'est un roman de 1981, voilà. Et en fait, il me semble que Daniel Maximin voulait au départ écrire la biographie de Louis Delgrès. Et donc, si vous voulez, il y a dans ce roman-là quelque chose de l'épopée fondatrice des Noirs guadeloupéens, hein, puisqu'on va du XVIIIe siècle jusqu'aux années 60 avec les combats des Noirs américains, etc. Mais c'est pas du tout une épopée. Et c'est ça qui me plaît, au sens où c'est véritablement un roman. Ça commence, en fait, c'est une des narratrices, parce que ce roman, il est écrit à plusieurs voix. Une des narratrices, la principale quand même, Marie-Gabrielle, qui a 17 ans et qui vient de perdre son père dans un accident d'avion. Et elle décide, du coup, d'écrire l'histoire de nos pères disparus. C'est pour ça qu'on va avoir tout cet arrière-fond historique et quand même un petit peu épique. Sauf que, justement, le fait que la narratrice déjà soit une femme va peut-être amener une autre façon de raconter cette histoire-là, au sens où, déjà, comme je vous le disais, c'est vraiment écrit à plusieurs voix. Il y a Marie-Gabrielle qui parle à partir de la deuxième partie. Donc ce qu'on va lire qui s'appelle le cahier de Jonathan, c'est vraiment ce qu'on lit de ce qu'elle a écrit, Marie-Gabrielle. Vous avez Adrien, vous avez aussi Siméa, qui est la mère de Marie-Gabrielle, qui prend en charge la quatrième partie. Et en fait, donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce roman, je vous disais, les pères, ils sont absents. Le père est mort au départ, les hommes meurent assez vite, ou disparaissent, ou sont pas présents. Et du coup, il y a une forme d'écriture qui va être, alors je ne dirais pas écriture féminine, parce que je ne suis pas du tout essentialiste ou quoi que ce soit, mais il y a une forme d'écriture qui va prendre en charge le collectif. Ça ne peut pas être une personne qui raconte l'histoire d'un peuple, ça va être finalement le roman de tout le peuple, on a l'impression. Guadeloupéen. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout chronologique, malgré ce que je vous ai dit du XVIIIe siècle jusqu'à 1960. C'est une écriture très fragmentaire qui repart pareil sur des allers-retours comme ça dans le passé. Et c'est peut-être une façon aussi de parler de l'identité, puisqu'il s'agit quand même de l'identité du peuple guadeloupéen, malgré tout, dans ce roman, et de ce qui la fonde. C'est une façon peut-être de dire que cette identité, ben, elle se dérobe, son origine, elle est complexe à expliquer, elle a été arrachée de toute façon, cette origine-là, au départ. Et du coup, voilà, c'est un roman à plusieurs voix, prenant en charge donc cette question difficile de comment se dire en tant que peuple entier, et ça va passer par, si on cherche à comment se dire, par plusieurs formes narratives, et ce qui l'emporte, c'est pas l'épopée, c'est vraiment la poésie. Siméa ne parle que par métaphore, etc. Alors, tu avais un avis là-dessus? Tu l'as dit dès le départ, c'est très complexe comme roman, encore plus complexe que le Sony. Il faut vraiment le suivre, il faut être très concentré parce que comme elle dit, c'est pas du tout chronologique, on se perd. On reste même pas uniquement en Guadeloupe parce que parfois on va à Haïti aussi. Donc il faut le suivre. En revanche, pour la qualité du texte, c'est très poétique. Hein. Même les dialogues, les échanges sont très poétiques, il faut suivre. J'ai bien aimé le style, mais j'ai eu du mal à suivre en fait l'histoire. Des fois, je peux me perdre sur 4-5 pages et me retrouver plus long. J'ai plus aimé en fait, le texte. L'histoire aussi, parce qu'on parle beaucoup d'histoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de l'Haïti. J'ai plus aimé le texte, l'histoire, que, en fait, comment dirais-je, que son style, en gros. Il me perd parce que j'arrive pas à me retrouver. Les liens entre les personnages, tu me parles donc de Marie-Gabrielle, de Jonathan, parfois on ne sait pas qui est le père de qui. Il y a des jumeaux aussi, je crois, dedans. On parle des jumeaux un peu comme chez Lassie. Et moi, chronologiquement, j'étais perdu. J'ai pas réussi à suivre le roman début jusqu'à la fin. Peut-être que justement ce qui fait le lien, enfin, quand on dit poésie, il y a des morceaux qui sont des pages vraiment de prose poétique, il y a même des poèmes dans le roman, mais c'est aussi toute une esthétique, voilà, des échos. Il y a le prénom d'Angela qui revient jusqu'à Angela Davis, vous avez la musique qui fait le lien.
Enfin voilà, c'est vraiment un roman qui est tissé en écho, comme ça, et ce qui fait que c'est ça aussi qui fait sa poésie. Pareil pour Toussaint, on parle d'un Toussaint. Et, bon, évidemment, pour ceux qui connaissent un peu sur Haïti, tout de suite on peut deviner qu'il s'agit de Toussaint Louverture, mais il le dit clairement quelques pages plus loin. Effectivement, il y a beaucoup de flashs comme ça. Il faut suivre, il faut être attentif pour comprendre ce que vous nous racontez, Daniel Maximin. Moi, je l'ai perdu de temps en temps, je l'ai retrouvé après, mais c'est très complexe comme roman. Vous l'avez pas lu, vous? Moi, je l'ai lu, en fait, mais vous avez tout à fait. Enfin, après, c'est des romans de construction, c'est des romans de construction identitaire qui rentrent un peu dans la même catégorie de romans qui ont été écrits dans les Antilles, quoi. On se pose la question, la grande question, c'est de savoir d'où on vient. Enfin, quel est le père fondateur? On a parlé de père fondateur, c'est vraiment un roman qui recherche à remonter à la source et tout. Après, comme a dit Virginie, c'est des romans de tissage, c'est des romans de fabrication. On se retrouve, et qui ne peuvent être que fragmentaires justement, parce qu'on se retrouve avec plusieurs histoires qui s'imbriquent, qui se télescopent, et l'idée de passer à la fois par la poésie, par l'oralité, on parle beaucoup de jazz et de musique là-dedans, enfin il y a une grande question du jazz. Le jazz, c'est la fameuse reconstruction qui commence à devenir proverbiale, dire ouais, la musique de jazz, la musique des noirs, le retour à la source originelle, enfin il y a ce va-et-vient, encore une fois, ce va-et-vient qui place ce roman dans la même lignée que le IVe siècle d'Édouard Glissant, à peu près. Enfin, il y a plein de romans comme ça qui sont dans cette veine-là, dans la veine reconstruction. Et je recommande donc... Moi, je recommande chaudement. Moi, si vous allez en vacances, que vous voulez vous distraire, c'est pas le roman que je vous conseillerais. Mais si vous voulez beaucoup réfléchir et découvrir l'histoire, de façon poétique, l'histoire de la Guadeloupe, c'est un roman à lire. Et nous allons terminer avec...